La situation sociopolitique actuelle de mon pays, le Bénin, est très préoccupante. Notre démocratie est à un tournant décisif de son histoire. Quand les acteurs politiques ont décidé de revisiter le système partisan de notre pays, ils n'ont peut-être pas analysé à fond les pour et les contre des lois qu'ils ont votées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le pays est dans l'impasse. Et je peux dire merci pour la mesure que le chef de l'État, le président Patrice Guillaume Athanase Talon, a pris en instruisant le président de l'Assemblée pour revoir les tests. Il faut dire que depuis lors, il n'y a eu pas eu de consensus par rapport au vote de la charte des partis politiques ni du code électoral. Et certains articles ont posé beaucoup de polémiques au sein de la classe politique. Les députés qui ont voté ces lois, ils n'ont pas la même interprétation que la Sénat au jour d'aujourd'hui. Vous avez constaté que l'opposition a saisi l'occasion pour protester vivement contre certains articles de ces lois qui ont été votées, promulguées par le chef de l'État. Mais la chose qui nous paraît un peu pas normale, c'est que toute l'opposition a été exclue de la course pour les élections législatives qui s'annoncent. C'est une première dans l'histoire de notre démocratie. Depuis que le Bénin est Bénin, l'opposition a toujours participé à toutes les élections. Et nous rendons grâce qu'une mission de la CEDEAO est venue remettre la pendule à l'heure et le chef de l'État également a compris l'enjeu. Donc, il va falloir que toute la classe politique parle d'une même voix pour permettre à tous les partis politiques, sans exclusion, de participer à ces élections qui s'annoncent. Parce qu'une élection, c'est une compétition. Vous voulez aller livrer un match et qu'il y a une seule équipe sur l'aire de jeu avec l'arbitre, c'est dit qu'il n'y a pas match. Il est important que vous puissiez ouvrir la porte à l'équipe adverse pour qu'elle puisse monter sur le terrain et qu'il y ait une véritable compétition. Je pense que vous suivez les informations aujourd'hui par rapport à ce qui se passe à la Cour constitutionnelle. Il me semble que la situation n'est pas encore grave. Mais les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, si elles se confirment, cela n'honore pas notre démocratie. C'est au sujet des irrégularités qu'on entend dire qui ont eu lieu au sein de la Sénat. Vous avez appris que le président Adé Roumbouedi a été convoqué à la brigade criminelle ainsi que son vice-président, Renfort. Et je pense que il est important que la situation soit clarifiée. S'il doit y avoir des sanctions, que les auteurs soient sanctionnés. Mais la chose la plus importante, que les élections aient lieu à bonne date. Quand je dis à bonne date, il est important qu'on installe l'Assemblée avant le 15 mai 2019. Vous avez suivi la marche de l'opposition hier. L'opposition est dans ses droits, c'est sa manière de se faire entendre. Et ce que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est que cette marche a été pacifique. L'ORTB était de la partie et ça, moi j'ai beaucoup aimé cela. Donc la démocratie est en marche et je veux dire merci au président Talon pour cette initiative qu'il a prise pour permettre
à ce que tous les partis politiques participent à ces compétitions qui s'annoncent. Je ne pense pas que ce soit le bloc progressiste ou républicain puisse s'opposer à ce que les autres partis de l'opposition, que de la mouvance, puissent prendre part à cette compétition. Je veux même dire, même le PRD, qui est devant la Cour actuellement, il va falloir corriger la charte des partis politiques et corriger le code électoral, surtout dans ces dispositions qui ne permettent pas à certains partis de l'opposition d'être sûrs de la crédibilité de l'élection qui s'annonce. Parce que les gens ont peur qu'il y ait tripatouillage au cours de ces élections. Parce que l'interprétation de l'article 242 pose un véritable problème aujourd'hui. Est-ce qu'il va falloir supprimer cet article et le remplacer par un autre article? Est-ce qu'il va falloir supprimer les 10% qui limitent certains partis politiques? Ce n'est pas de cette manière que les élections se passent. Dans aucun pays, nous n'avons connu une telle restriction par rapport à certains partis. Si nous voulons de grands partis politiques dans le pays, je crois que c'est progressivement que les petits partis vont s'éliminer d'eux-mêmes et permettre les grands partis de se faire valoir sur le terrain. Vous constaterez avec moi qu'en dehors des deux grands partis, Union progressive et républicain, il y a eu deux nouveaux partis qui ont fait surface. Je vais parler de Mouel et de FCBD, du directeur Soumanou Toleba. Je pense que ça frise un peu. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne veut pas vouloir de grands partis et permettre à de petits partis de se créer à la veille des élections. Laissez jouer tous ces partis, tous les 10 partis qui aillent à la compétition. C'est à cette condition que nous allons régler la crise. Que ce soit l'USL, que ce soit FCBE, que ce soit le PRD, que ce soit l'UDBN, que ce soit le Parti progressif et républicain, que tous ces partis aillent aux élections. C'est le meilleur qui va gagner. Et je voudrais profiter de l'occasion pour dire aux partis politiques actuels qui sont déjà en campagne d'arrêter. Parce que le jeu n'est pas équilibré. Ils se servent des canaux publics pour, soi-disant, aller restituer une décision d'un congrès qui a eu lieu, ça fait plusieurs mois. Ce n'est pas l'occasion d'aller présenter le logo de leur parti à leurs militants à la base. Ce n'est pas l'occasion. Il y a une période de la campagne, c'est 2 semaines, qu'ils arrêtent et que la RAC prenne la mesure et sanctionne. Et quand le peuple observe tout ce qui se passe, il sent qu'il y a une certaine injustice au sein de la classe politique qu'il faut régler. C'est à cette seule condition que la paix va revenir au Bénin. Que le président Ongbeji joue sa partition, le président de la République a joué sa partition, que le président de la Sénat joue sa partition parce que au finish, il doit revoir le calendrier électoral, que le président de la Cour constitutionnelle, je reviens, pour qu'il y ait un climat apaisé pour ces élections, le président de la Cour constitutionnelle, les sages de la Cour constitutionnelle doivent jouer leur partition. Ils ne doivent pas prendre parti. Et car nous savons ce qui se passe. Nous savons les griefs que le peuple a contre la Cour constitutionnelle. Il serait important que la Cour constitutionnelle se rachète par rapport à ce dossier et rétablir la paix. Si la Cour constitutionnelle veut qu'il y ait la paix dans mon pays, elle a les moyens, elle a la clé pour valider tout ce qui va être proposé par l'Assemblée et pour que nous puissions sortir ce pays de l'impasse. Je remercie
tous les pasteurs qui prient pour le pays, tous les religieux, tout le monde se met à prier. Je sais que tout le monde prie pour que nous puissions sortir de cette impasse. Vous savez que Dieu aime notre pays. Dieu a toujours aimé le pays. Le Bénin ne va pas se verser dans la guerre, dans la violence. Et je pense que ça se passera, les élections se passeront dans la transparence et que le meilleur va gagner le 28 avril, le lendemain du 28 avril prochain.